Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 1er mars 2019. Nous faisons un retour sur le tournoi Invitation Desjardins qui a eu lieu du 22 au 24 février dernier. Aoré Adèle vous invite au prochain tournoi de curling, la Coupe Desjardins. Opération Nez Rouge de la Vallée de la Matapédie adresse un bilan positif encore cette année. La Fondation du CEMEC lance sa campagne de financement. Vous êtes invités à déguster une toute nouvelle bière conçue pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain à la microbrasserie La Captive. Michael Vignola vous invite du 8 au 10 mars à Valbriand pour le fameux Val au vent. Après secondaire en spectacle, voici primaire en spectacle. Michel Coutu vous dresse un portrait complet de Fort Cozap 2019. Nous rencontrons Guylain Raymond qui nous annonce ce qui s'en vient dans nos arénas. Toujours à Cozapscal, un espace famille a été aménagé tout près de l'école primaire. Et l'Office municipal d'habitation d'Amqui vous propose la conférence « Mon stress à moi d'y voir ». Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre René-Jacques Galland. Parce qu'on a bien beau avoir des millions, avoir tout ce qu'on voudra. Moi, je suis convaincu que l'homme vaut ce que valent ses valeurs. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Du 22 au 24 février, 5 équipes de la Vallée ont pris part au tournoi Invitation Desjardins de Cozapscal. Notons que l'équipe Pee-Wee B, Garage JM Villeneuve de la Vallée, a accédé aux grandes finales lors de cette 33e édition. 23 équipes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick étaient présentes aux arénas d'Amqui et Cozapscal. L'organisation de Hockey Vallée tient à féliciter les 5 équipes de la Vallée participantes, soit les entreprises Michaud Novice B, Pharmacie Brunet Novice C, Plomberie de la Vallée Pee-Wee A, Garage JM Villeneuve Pee-Wee B et les ambassadeurs Pee-Wee WB. Du 8 au 10 mars, ce sera le retour de la Coupe Desjardins et nous en discutons avec Aoré Adèle. Aoré, on va parler d'abord du tournoi de la Saint-Valentin. Il y avait quand même beaucoup de monde. Hein? Oui, finalement, on était 7 équipes avec une équipe de machins qui est descendue pour jouer avec nous. Ils aiment beaucoup jouer sur la belle glace qu'on a à Amqui parce qu'eux, ils jouent à l'aréna. Puis les conditions sont pas pareilles. Alors, on était 6 équipes d'Amqui plus une équipe de machins. Puis c'était une belle soirée, une belle journée. Là, c'était plus amical, mais il y a quelque chose de plus sérieux qui s'en vient. On parle de la Coupe Desjardins. Tout à fait. Chaque année, ça joue la Coupe Desjardins. C'est le tournoi compétitif qu'on organise les clubs de curling de la Vallée. Puis les équipes viennent toutes de l'Est du Québec et Nouveau-Brunswick aussi. De Rimouski, Campbellton, même Tracadie. Il y a des équipes de l'extérieur qui viennent jouer. L'inscription est pas mal plus payante. C'est comme autour de $200 par équipe, ou 200-250 si je ne me trompe pas. Puis les bourses aussi vont avec. Là, ouais. Parce que 100% des inscriptions est remis en prix. Oui, 100% sont remis en prix pour les participants. Comme le titre le dit, c'est la Coupe Desjardins. Desjardins nous aide financièrement à cet événement. Comme ça, on peut remettre toutes les inscriptions en bourse pour les équipes gagnantes. Et là, c'est du haut calibre, hein? C'est pas n'importe qui peut s'inscrire. Bien, c'est un peu un mélange. Tu sais, il y a des équipes de débutants qui aiment ça pour le fun, comme moi, j'ai joué dans une équipe. On n'est pas si mal, mais quand même, on n'est pas des professionnels. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des équipes qui ont envie d'essayer. C'est une autre dynamique. Là. Les ligues, c'est amical. Les tournois sociaux sont amicaux. Dans la Desjardins et d'autres tournois, d'autres clubs régionaux, c'est plus compétitif. C'est un autre état d'esprit, une autre concentration. Alors, il y a même des équipes pas assez expérimentés qui s'inscrivent aussi, parce qu'il y a 3 catégories, la A, la B et la C. Selon tes résultats dans les parties, tu vas tomber dans une catégorie ou l'autre, et on ne sait jamais si une équipe supposément pas bon finisse pour gagner la catégorie C.
Alors, il y a un peu de tout, mais c'est sûr qu'il y a des bonnes équipes, comme l'équipe d'Amqui qui va dans les tournois provinciaux. Eux, ils vont, s'ils ne sont pas dehors, à l'extérieur, en train de jouer un tournoi provincial quelque part, ils vont jouer quand même. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des équipes fortes et des équipes plus faibles. Donc, si c'est possible encore de s'inscrire, c'est jusqu'au 6 mars, je crois. Oui, c'est jusqu'au 6, soit qu'ils appellent au club, puis on va les enregistrer à la feuille d'inscription, ou qu'ils passent par le club pour inscrire les noms de l'équipe. Normalement, les noms du capitaine avec le téléphone, comme ça, on peut annoncer c'est à quelle heure que les parties commencent, surtout les vendredis soirs. C'est selon d'où les équipes viennent. Ceux qui viennent de l'extérieur, ils vont jouer davantage plus tard en soirée parce qu'il faut qu'ils se déplacent. Les équipes locales, normalement, ils jouent un peu plus tôt. Alors, normalement, les équipes inscrivent le nom des capitaines avec le téléphone pour s'arranger pour l'horaire. Bien, justement, on parle d'horaire. S'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement s'inscrire, ils peuvent toujours venir vous voir. Mais oui, bien sûr, le club est ouvert. Les parties commencent vendredi en après-midi, normalement vers 5 heures. Samedi, ça joue toute la journée. Et dimanche, un matin, c'est les semi-finales, puis à 1 heure, normalement, c'est les finales. Donc, ça peut être très intéressant de regarder ça. Eh bien, merci beaucoup. Puis, toi, tu vas jouer vers quelle heure, tu penses? Nous, probablement, avec l'équipe des filles qu'on se fait toutes les années, on va jouer probablement vendredi assez tôt. Puis on espère se rendre à la finale. Donc, si on veut venir te voir, c'est dans ces heures-là. Alors, merci beaucoup, Auré, encore une fois. Merci à vous. Cette année, Opération Nez Rouge dans la vallée de la Matapédia ont fait 236 raccompagnements et vous aurez beaucoup plus de détails avec la conférence de presse qui annonce ce qui s'est passé cette année. C'est avec un grand plaisir qu'Uniboard s'est associé à Opération Nez Rouge Vallée de la Matapédia pour l'édition 2018. Nous sommes contents d'appuyer cette cause qui permet à la population de l'ensemble du territoire d'être plus en sécurité sur nos routes pendant la période des fêtes. Nous croyons que l'impact de cette campagne est important pour la sécurité, mais également sur la santé des Matapédiens et Matapédiennes en évitant des accidents ou pire encore. Tel qu'annoncé lors du lancement de novembre dernier, nous avons participé à la première soirée du 30 novembre qui fut fort agréable avec 25 raccompagnements. On était environ une douzaine de personnes d'Uniboard. Pour plusieurs, c'était la première expérience, dont la mienne, moi aussi. C'est quand même une soirée qui s'est déroulée relativement très rapidement. Même, on s'est rendu compte qu'aussitôt arrivé sur place, il était déjà rendu 3h30, 4h du matin, puis on avait quand même fait plusieurs accompagnements. Beaucoup de plaisir. On a eu beaucoup de taquinerie entre collègues de travail. Ça nous permet de nous découvrir aussi sur d'autres facettes. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable pour créer un atmosphère de travail agréable. Même on est profité pour faire des petits tours. Je me souviens, le premier téléphone a pris un peu de temps à arriver, puis un de nos collègues a composé un numéro de téléphone un peu incognito, puis a appelé, puis c'est Steve qui avait répondu, puis là, « Hey, les gars, ça presse, vite, on en a un! » Finalement, c'était un faux appel, mais pas longtemps après, le vrai appel est arrivé, puis ça a été plaisant. Là, on a tout de suite embarqué dans cette aventure-là qui est agréable. Même pour certains d'entre nous autres, dont un de nos employés a décidé, lui, de refaire une autre journée de bénévolat une autre fin de semaine. Donc, c'est une première intéressante pour Uniboard. Je vais improviser un petit peu, si vous permettez, en dehors du cadre qui est quand même intéressant. Uniboard fêtait ses 35 ans, donc les 35 ans d'Uniboard et 35 ans d'Opération Nez Rouge. Je pense que c'était un fit parfait pour les deux organisations. Santé-sécurité pour nos employés, c'est important. La santé-sécurité de nos citoyens, c'est aussi important. Donc, ce rayonnement-là, en dehors de l'organisation, je pense que c'est important de le refléter à travers la collectivité. Fait que ça a permis aussi de l'organisation de permettre à des gens d'avoir du plaisir, d'en profiter, puis de prendre des responsabilités, puis sans l'aide des bénévoles qui ont organisé aussi ces activités-là, puis sans les bénévoles qui participent à ces campagnes-là d'une année à l'autre, bien, c'est des choses qu'on ne peut pas réaliser. Fait que c'est important quand même que je voulais souligner cette participation-là de notre côté. L'opération de cette envergure ne peut se réaliser sans l'implication, bon, c'est ce que je disais tantôt, de l'ensemble de la population, des entreprises. Nous voulons donc remercier l'ensemble des partenaires et des commanditaires de leur implication dans cette belle réussite. Donc, merci. En effet, tout a été mis en place pour que l'événement soit un grand succès. Cette année, nous avons effectué 242 raccompagnements.
ce qui représente une légère diminution comparativement aux 252 de l'an dernier. Au niveau monétaire, je suis très heureux d'annoncer que la Fondation Action Santé et la Fondation du CEMEC pourront se séparer à part égale un total de 9 000 $ de profit, ce qui constitue une belle augmentation par rapport à l'an dernier. Nous avons également eu de nombreuses commandites de services des entreprises matapédiennes qui sont essentielles à la réussite. Donc, félicitations et merci à tous les généreux donateurs, les bénévoles et à tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin dans l'opération Nez Rouge en 2018. Pour notre fondation, les dons recueillis permettront de continuer notre mission, qui est de soutenir la réussite scolaire, l'implication et le leadership des étudiants, ainsi que le financement de projets éducatifs et entrepreneuriaux. Il y a aussi le soutien aux clubs sportifs qui ne pourrait exister sans la Fondation, qui représente un grand pourcentage de notre budget total année après année. C'est un aspect très important du CEMEC pour attirer de nouveaux étudiants et maintenir la vitalité et le dynamisme du cégep. Merci. La Fondation Action Santé de la Matapédia est très fière de s'être associée à la campagne Opération Nez Rouge Vallée de la Matapédia 2018, grâce au fonds amassé des équipements médicaux spécialisés pourront être achetés dans les prochains mois. Peut-être un punch, je peux vous dire aujourd'hui, au niveau des choix d'équipements, on a eu une réunion dernièrement, puis on veut acheter deux lits bariatriques pour le CSS à l'hôpital, puis aussi un autre appareil qui est utile aux soins des patients. On fera l'annonce un peu plus tard durant le printemps. Une opération Nez Rouge ne peut se réaliser sans un appui de bénévoles dévoués qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour la cause. Cette année, c'est 128 bénévoles qui ont donné au moins une soirée de leur temps pour effectuer des raccompagnements ou être bénévoles à la centrale. Cela représente 3 bénévoles de moins que l'an dernier. Cependant, cette année, nous avons un total de 135 bénévoles, ce qui implique que certains bénévoles ont fait plus d'une soirée de raccompagnement. Sans chacune de ces personnes, nous avons pu permettre à tous de rentrer chez eux de façon sécuritaire. Merci beaucoup. Un autre point, je dois féliciter M. Daou aussi pour plusieurs années le travail qu'il fait à ce niveau-là, puis M. Bouliane aussi. Merci. Les forces de la campagne cette année, il y a la mascotte. C'était une première depuis 7-8 ans facile. Moi, de tout le temps que j'ai fait de Nez Rouge, on n'avait pas de mascotte. On l'avait eu juste les 2 premières années. C'est ça. Fait que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas la mascotte. Donc, cette année, on a eu la mascotte. Je pense que ça a donné des beaux résultats. En collaboration, grâce d'ailleurs à Uniboard, c'est grâce à eux autres qu'on avait la mascotte. C'est quelque chose qu'on a bien aimé, qu'on a apprécié beaucoup. On va retravailler l'utilité et les sorties de la mascotte, mais c'était quand même quelque chose qui était très intéressant, qui a permis une meilleure visibilité, surtout en lien avec la parade de Noël. C'est certain qu'une mascotte à la parade de Noël, ça fait toujours son effet. Il y a également plusieurs groupes qui se sont inscrits rapidement. Il y a plusieurs entreprises qui s'inscrivaient rapidement. On a eu moins de difficultés, où on a eu, je vais dire, beaucoup plus de facilité. C'est plus positif à dire ça comme ça. On a eu beaucoup plus de facilité à remplir nos soirées un minimum. Je dis pas que c'est toujours facile, le recrutement de bénévoles. Je dis pas que, je regarde Cindy en arrière, qu'il n'y a pas eu des appels qui ont été faits, mais la plupart du temps, les gens s'inscrivaient, les entreprises s'inscrivaient en disant hey, on fait-tu une équipe, on fait-tu 2 équipes? Puis ça, on remercie l'ensemble des bénévoles pour ça. Et encore une fois, cette année, on a couvert l'ensemble de la MRC de la Matapédia. Pour les particularités de la campagne, on en a parlé, il y a eu un changement au niveau de la coordination, mais également au niveau du support administratif. Donc, il y a eu, c'était de nouveau qui coordonnait la campagne Nez Rouge. Donc, ça amène comme particularité beaucoup de nouveaux éléments à apprendre et ça s'est super bien passé. Moi, je vais féliciter Marie-Michel personnellement parce que je sais c'est quoi la tâche qu'elle avait à faire puis elle l'a menée de main de maître et bravo aussi Cindy, je sais le travail que tu as fait beaucoup, donc félicitations. Je remercie également M. Stéphane Jean qui n'est pas présent comme président d'honneur, mais je remercie. Vous étiez là. C'était Steve Charest n'était pas là. Hey, ça va bien. Quand t'improvises, c'est ça que ça fait. Donc, M. Jean, je vous remercie de représenter Uniboard Canada et je remercie les gens du comité organisateur qui sont Mme Geneviève Morin, qui est directrice du CEMEC, M. Sébastien Bouliane, qui est président de la Fondation du CEMEC, Cindy de Roy-Hébert, secrétaire administrative au CEMEC, moi-même comme organisateur communautaire et Marie-Michel Voyer, représentante de la Fondation Action Santé et coordonnatrice. Je rajouterais juste pour le plaisir, habituellement, la moyenne de raccompagnement par équipe au niveau d'Opération Nez Rouge est à peu près 5 raccompagnements, mais on a eu des soirées où les gens ont roulé de façon assez exceptionnelle, des 6, même passer 6-7 raccompagnements en fonction des équipes. Fait que c'est quand même, les gens ont travaillé très fort. Faut reconnaître le super service qui est offert par nos bénévoles. Puis c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Donc on remercie encore une fois l'ensemble des gens qui ont participé à la campagne d'Opération Nez Rouge. Vous assisterez maintenant à la conférence de presse qui annonce la 16e campagne de financement de la Fondation du CEMEC.
La Fondation du Centre matapédien d'études collégiales est heureuse de lancer sa 16e campagne de financement annuel qui vise, entre autres, à soutenir et encourager les étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études postsecondaires dans la Matapédia. Les sommes recueillies permettront à la Fondation de poursuivre leur mission, qui est d'assurer la pérennité du CEMEC à long terme. Celui-ci est très important pour la région pour les raisons suivantes. Il engendre des retombées économiques directes et indirectes de plus de 3 millions de dollars annuellement. Chaque année, c'est plus ou moins 50 étudiants venant de l'extérieur qui poursuivent leurs études au CEMEC. Il permet de freiner l'exode des jeunes et de maintenir la vitalité de la Matapédia. Il maintient l'accès aux études postsecondaires. Avec la formation continue, il assure une aide aux entreprises et aux organismes par le développement professionnel de leurs employés. Il permet aussi des économies importantes pour les parents. Nous nous sommes impliqués pour plus de 375 000 $ au cours des 15 dernières années. Lors des prochaines années, nous prévoyons investir pour plus de 25 000 $ par année dans des bourses d'études, des bourses aux étudiants pour souligner leur réussite, des projets entrepreneuriaux, des clubs sportifs, l'achat d'équipements et financement de projets spéciaux, des voyages éducatifs et humanitaires. C'est pour ces raisons que nous invitons annuellement le milieu matapédien à renforcer leur partenariat avec la Fondation. Les municipalités de la MRC et les entreprises seront invitées personnellement à contribuer. Leur aide est très importante puisqu'elle constitue plus ou moins 70 % des sommes recueillies à chaque année. Avec l'aide de vos généreuses contributions, nous sommes confiants de pouvoir atteindre notre objectif annuel de 30 000 $ encore une fois cette année. Pour la population matapédienne, les modalités de souscription seront publiées dans le journal L'Avant-Poste, à la station Rouge FM ainsi qu'à la télévision communautaire. Vous pouvez aussi contribuer par l'entremise de notre site Internet, fondation.centre-matapédien.qc.ca. C'est très simple, il s'agit d'aller dans le bas de la page et de cliquer sur l'onglet « Campagne de financement du CEMEC ». Les informations en ce sens vous seront communiquées dans nos lettres de sollicitation et sur la page Facebook du CEMEC. Cette 16e campagne de financement sera sous la présidence d'honneur de M. Louis-Yuri Blais-Elemen. M. Blais-Elemen est médecin à Amqui et étant un ancien étudiant du CEMEC, il comprend parfaitement l'importance de celui-ci pour la région et a été lui-même témoin de la qualité d'enseignement et d'encadrement de notre établissement. Je l'invite donc à nous entretenir sur les motivations qui l'ont poussé à accepter ce mandat. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand privilège à titre d'ancien étudiant du CEMEC, en fait, que je me vois confier la présidence d'honneur de la campagne de financement de sa fondation 2019. Alors, permettez-moi de vous montrer à quel point notre cégep est vraiment essentiel au dynamisme de notre région ici à Amqui et dans la vallée. Donc, en fait, par le biais de la fondation actuelle, en fait, vous aidez les étudiants qui vont être les futurs leaders de la région. Ces mêmes étudiants, en fait, qui peuvent venir d'ici ou d'ailleurs, seront en fait ceux-là qui vont s'établir ici, qui vont s'enraciner ici, puis qui vont mettre leurs multiples talents au profit de la communauté d'ici. Le CEMEC demeure en fait la preuve concrète qu'un milieu comme le nôtre, qui est même s'il est petit, offre une éducation d'une très grande qualité. C'est un établissement qui peut compter sur un corps professoral qui s'investit totalement au succès des étudiants, sur des services de proximité pour les étudiants, puis qui offre des opportunités incroyables d'implication pour les jeunes d'ici. Alors, comme le proverbe le dit si bien, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Vous contribuez à travers la Fondation au plein potentiel de nos étudiants. Okay? Ceux-ci pourront s'impliquer notamment dans l'équipe sportive Alizé, s'ouvrir sur le monde par des séjours à l'international ou encore à aide de mieux comprendre certains défis complexes qui se passent dans notre Québec actuel, notamment ce qui concerne la pauvreté, l'itinérance en milieu urbain. Vous offrez l'occasion à nos cégepiens de connaître des réalités régionales du marché du travail, par exemple via la visite de nos entreprises d'ici et de participer à l'élaboration, en fait, d'exposés et de réalisations scientifiques. Puis ces mêmes idées que les étudiants ont ici permettent de germer l'innovation, et ça même ici dans la vallée. Alors, en somme, en soutenant les étudiants d'ici, vous soutenez la vallée tout entière. C'est avec enthousiasme que j'invite les organisations, les entreprises et toute la population de la Matapédia à donner généreusement à la Fondation du CEMEC. Alors, mes salutations distinguées.
Le Centre de femmes Vallée de la Matapédia s'est associé avec la microbrasserie La Captive pour vous concocter une bière aux agrumes et aux framboises. Mais d'abord, nous allons au Centre de femmes pour rencontrer Mélissa Oran. Mélissa, on est ici pour parler un peu des activités qui s'en viennent d'ici le 8 mars. Mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais ici exactement comme soutien pour la Maison des femmes? Oui, bien moi, je suis engagée comme intervenante en travail social, dans le fond. Mais je m'occupe aussi de certains événements comme les rendez-vous Beaufinou et l'organisation du 8 mars cette année. Mm-hmm. Mais avant le 8 mars, il va y avoir d'autres activités. Parle-moi un peu de ce qui va se passer dans la semaine avant le 8 mars. Oui, dans le fond, cette année, on fait vraiment les choses différemment. On a un peu un souci d'aller rejoindre une plus large clientèle. Donc, on a décidé de faire une semaine d'activités à la place pour se déplacer dans différents milieux, aller à la rencontre d'une plus large clientèle, justement. Donc, le lundi, on va aller à la rencontre des étudiants du CEMEC le matin pour les accueillir, leur souhaiter une bonne journée de la femme et leur distribuer des petits sacs de bonbons. Ensuite, en après-midi, on va aller à la résidence Les Perles de Sagesse à Cozapscal, faire une activité super intéressante qui va s'appeler la corde à linge des événements. Dans le fond, okay. on va discuter comme du droit de vote des femmes en 1940, aussi celui au fédéral en 1918. On va faire le tour de plein d'années comme ça avec les résidents pour savoir, eux, comment ils ont vécu ça, dans le fond, dans leur enfance. Ensuite, le mardi, on va à la résidence Marianne Ouellette pour faire une activité de partage autour de la musique, pour aller prendre soin, parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, le 8 mars, le slogan, c'est « Le respect, ça se manifeste ». Donc, on voulait aller montrer notre respect, dans le fond, à ces résidents-là, pour aller passer un petit moment d'échange avec eux, juste pour qu'ils se sentent respectés et qu'ils passent une belle journée. Je pense qu'il va y avoir de l'accordéon, entre autres. Oui, de l'accordéon, de la guitare, des fous rires. Ça va être vraiment une belle activité, dans le fond, d'échange avec les résidents. Puis le mercredi, on fait un entraînement en collaboration avec le Gym Art Fitness, dans le fond, de Jackie Castonguay, qui nous offre un entraînement gratuit. Oui. Donc, il va y avoir des petites surprises. C'est de 11h à 11h50 le mercredi. Pour ça, est-ce qu'on doit s'inscrire ici au Centre de femmes? Oui, on a 12 places de disponibles, dans le fond. Puis, à ce moment même, il nous reste 6 places de disponibles. OK. Ensuite, le jeudi, on fait un dîner spaghetti ici. C'est réservé pour nos membres, mais à partir de... C'est un dîner spaghetti de midi à 15h. Mais à partir de 13h30, c'est ouvert à tous. Parce qu'on va aussi réserver une pièce pour faire un photobooth, pour prendre des photos des gens qui vont venir dîner ici. Okay. Puis, c'est ça, à partir de 13h30, c'est ouvert à tous. Mais est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance quand même si c'est ouvert à tous? Ou... c'est préférable. Oui, c'est préférable, c'est sûr, oui. Okay. Et passons de la bouffe à la bière. Parce qu'à la microbrasserie, il va y avoir un 5 à 7 pour la Suffragette, une nouvelle bière qui a été conçue pour le Centre de femmes. Exactement. Dans le fond, ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est qu'il y a vraiment une collaboration qui se fait entre les microbrasseries et les centres de femmes. Comme par exemple, Rimouski ont collaboré avec Le Bien le Mal pour faire leur bière pour le 8 mars. Donc, on s'est dit, pourquoi pas tenter cette option-là ici dans la vallée. Puis, dans le fond, j'ai approché la microbrasserie La Captive, puis ils ont embarqué à 100%. Je travaille beaucoup avec Alexandre, qui est leur brasseur. Puis, ils m'ont montré plein de choses. Ils sont super investis dans le projet. Donc, ça va être une variante de blanche à la framboise, avec des écorces d'agrumes aussi, des limes. Les framboises ont été achetées à la vallée de la framboise aussi, ouais. Fait qu'on a quand même un souci d'achat local. Mm-hmm. Fait que ça va être une très bonne bière, oui. Puis c'est rafraîchissant en ce printemps qui arrive. Oui, c'est ça. Puis ça va être un 5 à 7 super relax. Dans le fond, on invite les gens à venir déguster la bière avec nous. À chaque pinte vendue, il y a 1 $ de remis au Centre de femmes. La Captive remet 1 $ au Centre de femmes. Puis à chaque verre, c'est 75 sous de remis au Centre de femmes. Et cette bière-là va être disponible jusqu'à épuisement des stocks. Exactement. On a 8 barils. Fait que c'est ça, c'est jusqu'à épuisement des stocks, oui. Mm-hmm. Alors, c'est un rendez-vous pour toutes ces activités. Et puis, si on va avoir plus d'informations, évidemment, on peut aller sur votre page Facebook, votre site web. Oui, notre page Instagram aussi, oui, ou même nous appeler, là. On est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, donc...
Et merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Alexandre, tu es brasseur ici à la microbrasserie La Captive. Là, vous avez élaboré une bière spécialement pour le centre de femmes Vallée de la Matapédia. C'est la Suffragette. Dis-moi, qu'est-ce qui compose la Suffragette? Dans le fond, la Suffragette, c'est une bière blanche à la base, une bière de blé. Puis ça doit faire un an environ, là, j'avais le goût de brasser avec des fruits. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'ont approché le centre de femmes là, pour l'expérience, la journée la journée du 8 mars. J'ai pensé tout de suite aux framboises. J'ai dit, ouais, là, ça serait peut-être le temps là, d'y aller. On y va all-in avec les framboises, puis qui viennent de la vallée de la framboise, la région, là, justement. Là. Fait qu'on encourage beaucoup là, le local. Ça doit faire une belle robe rose aussi, hein? Plus orangé quand même, avec les agrumes, le goût agrumé de la blanche. Je voulais pas que la framboise soit trop présente. Fait j'ai mis juste bien dosé là, les framboises là, pour que ça donne très agrumes, citron, puis framboise aussi. C'est vraiment un beau mélange des deux. Ouais. Avec le printemps qui s'en vient, ça va être agréable, mais est-ce qu'on va en avoir longtemps durant la période estivale? Fort probablement. Ça va dépendre de l'engouement des gens, là, mais si c'est très positif, là, c'est sûr qu'elle va être rebrassée probablement, là, éventuellement, là, pour l'été surtout, là, avec le soleil qui s'en vient. Ouais. Mais pour l'instant, c'est encore... ça va durer à peu près 1 mois, selon toi? Oui, environ 1 mois. C'est sûr que tout dépendant de la réponse des gens, ça peut être un petit peu moins qu'1 mois, là, tout dépendant. Mais on va espérer. Si ça fait 2 semaines, c'est bien parfait. C'est bon signe. Elle va être rebrassée le plus vite possible dans ce temps-là. Puis, il y a un montant qui est versé pour le centre de femmes en plus. Oui, pour la journée du 8 mars, dans le fond, pour le 5 à 7, puis toute la soirée, ce qu'on fait, c'est qu'on remet 75 sous du verre, puis 1 $ du verre, de la pinte pour le centre de femmes de Matapédia. Et pour une fois, bien, les hommes peuvent participer. Vous n'arrêterez pas les hommes à l'entrée. Si on va avoir plus de détails, on va sur la page Facebook de la microbrasserie. Oui, ça s'appelait ça, la page Facebook de la microbrasserie ou du centre de femmes de la vallée de Matapédia aussi. Là, on se partage pas mal les mêmes informations concernant le 8 mars. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Bonne journée. La fin de semaine prochaine, dès le 8 mars, ce sera le retour du Val-au-Vent à Valbriand. La population va probablement encore doubler cette année et une nouveauté, il y aura la pêche sur glace. Alors venez en grand nombre. Michael, on est ici pour parler de Val-au-Vent qui est de retour cette année. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui va se passer en premier là, le 8 mars? Le vendredi 8 mars, dans le fond, on fait une activité le soir pour les jeunes à la patinoire. C'est une soirée disco sur la glace. Et également, il y a à la Cédrière, il va y avoir un feu de joie là, avec de la musique là, pour starter la fin de semaine. Ensuite de ça... le 8 mars, les inscriptions pour le tournoi de pêche qui se déroule le 9 et 10 mars vont commencer le 8 mars pour que les gens peuvent s'inscrire à l'avance pour pêcher tôt le samedi matin. Il y en a qui sont de matinale. Alors, c'est ça, on commence l'inscription de 14h à 21h le vendredi soir à la Cédrière. Et puis, les jeunes du camp de jour, est-ce qu'ils vont pouvoir participer à ça? Est-ce qu'il y a un âge minimal pour pouvoir s'inscrire? Dans le fond, le tournoi de pêche, c'est d'encourager la relève le plus possible. Alors, c'est sûr qu'on encourage les gens à porter leurs enfants, les jeunes, à venir pêcher avec eux. On va avoir des cadeaux aussi là, sur place pour les jeunes qui vont s'inscrire au tournoi. On a différentes catégories de prix pour le tournoi de pêche qui se déroule le samedi et le dimanche. Il y a des catégories de prix pour les plus jeunes. Il y a des prix spéciaux juste pour les jeunes, justement pour encourager les jeunes à venir pêcher sur le lac Matapédia durant les 9 et 10 mars. Et il y a un groupe qui va venir le 9 mars, là, j'ai le goût d'en parler déjà, parce que c'est un groupe qui va être présent à Sébec pour leur 125e, mais ici, vous les avez en primeur. Oui, on les a le 9 mars en soirée. Le samedi 9 mars, c'est le groupe de Vinyls qui vont être à la Cédrière le 9 mars dans le cadre du Val-au-Vent. Il y a également, là, durant toute la fin de semaine, il va y avoir le samedi soir aussi, en première partie, Mathieu Lavoie.
Puis ensuite, ça va être le groupe de vinyles à partir de 23h le samedi soir à la Cédrière. Mais dans la journée, il y a encore des activités. Oui, le samedi 9 mars, toute la journée, il y a le Challenge de quai du Québec qui va être sur le lac Matapédia, comme les années précédentes du Val-au-Vent. Cette année, on attend des coureurs d'un peu partout au Québec, comme dans le passé. On a également des activités familiales durant le samedi et le dimanche dans le jour. On a des jeux gonflables, on a une glissade, on a une partie de sucre, on a plein de choses là, durant la fin de semaine. Je vous invite à visiter le site campingvalbriand.com dans l'onglet Val-au-Vent. Tous les détails sont là, tous les formulaires d'inscription pour les différentes activités, puis les choses d'information sont toutes disponibles sur notre page web. Est-ce que ça se poursuit le 10 mars? Ça se poursuit le 10 mars, là, toute la journée. Il va y avoir le tournoi de pêche qui se poursuit jusqu'à 15h l'après-midi. À 16h, il va y avoir la remise des prix du tournoi, ainsi que la remise des prix du Challenge de quai du Québec, là, qui vont se dérouler à la Cédrière à partir de 16h. Et toute une fin de semaine. Et puis, pour les activités, pour s'inscrire, est-ce qu'on peut le faire sur place aussi ou il faut vraiment le faire à l'avance? Dans le fond, pour ce qui est des activités, toute la fin de semaine, c'est vraiment sur place. Il n'y a pas d'inscription pour les activités familiales, ces choses-là. C'est vraiment sur place que ça se passe. Pour ce qui est des activités comme les essais de fat bike, ces choses-là, des activités plus famille, c'est vraiment sur place. Les gens se présentent, puis ils attendent leur tour, puis ça va bien se dérouler, là. Pour l'hébergement, est-ce qu'on peut espérer louer la yourte? La yourte, faut s'attendre qu'elle est déjà louée, c'est dans 2 semaines, mais pour l'hébergement à Valbriand, on a la Bête à Quimper qui peut héberger les gens. Il y a des chalets à louer, etc. Il y a le gîte Grand-Père Nicole. Sinon, il y a Select Hotel à Mkoui, puis l'Auberge Ambassadeur qui sont partenaires de notre événement. Alors, on encourage les gens à encourager nos partenaires. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on a tout dit et puis on vous souhaite de bien vous amuser. Merci beaucoup. Ces temps-ci, nous entendons beaucoup parler des finales locales de secondaire en spectacle, entre autres à Sébec, Amqui et Cozaspcal. Mais ici, nous sommes à l'école Caron. Alors, nous parlons davantage de primaire en spectacle, une idée nouvelle de Nicolas Damour. Nous sommes présentement en train de vivre le jour 5 ici à l'école Caron. C'est particulier à l'école Caron. Le jour 5, c'est quoi au juste? Le jour 5, je dirais, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'école depuis peut-être 10-12 ans. Ça date de quand Mme Marie-Pierre Guenette était direction ici. Donc, on peut parler facilement de 10-12 ans. Les gens voulaient mettre une couleur particulière pour rendre l'éducation intéressante. Il y a plusieurs aspects au niveau du jour 5. Il y a le fait, dans le fond, qu'on touche à tous les élèves de l'école et donc les élèves apprennent à connaître les différents adultes qui travaillent dans l'école, pas uniquement dans un contexte de classe. Donc, ils deviennent signifiants. Tous les adultes deviennent signifiants pour les élèves parce que les ateliers, dans le fond, sont... ils peuvent choisir de s'inscrire dans différents ateliers, même si ce n'est pas leur enseignant qui le supervise. De fil en aiguille, c'est devenu une couleur d'école, je dirais, qui est tellement ancrée dans la culture de l'école que c'est même devenu un pouvoir attractif. Donc, bon an, mal an, on va chercher peut-être 70 élèves qui pourraient être inscrits dans d'autres écoles, mais qui, pour des raisons d'encadrement ou des raisons de vie scolaire de l'école, vont chercher cette activité-là comme une plus-value pour leurs enfants à travers l'éducation. On parle de quoi comme activité? Au fil des années, on a vu toutes sortes de choses. On a vu des activités sportives, des activités culturelles. Ballon Ballet s'en vient l'année prochaine. Donc, on est toujours en train de renouveler notre couleur locale. On y va avec des sondages, les intérêts des élèves. On y va avec des sondages des fois aux parents aussi qui ont certains intérêts. On a essayé des volets sportifs qui n'étaient pas dans le cadre du jour 5, mais qui ont donné une autre couleur à l'école aussi. Donc, dans le fond, l'objectif qu'on a derrière la tête, c'est d'y aller avec les intérêts pour garder le pouvoir attractif et la valorisation.
Et de tout ça, ressortait un spectacle que vous teniez à chaque année. Mais là, le spectacle avait dû être transformé en raison de l'amiante et ça a mené à une autre idée complètement. Effectivement, quand on a vécu l'année passée, parce que la recette, je dirais, entre guillemets, la recette du spectacle ici était souvent la même depuis plusieurs années. On faisait un numéro de présentation dans chacune des classes et ça, c'était présenté dans le spectacle de fin d'année. Le fait de ne pas avoir accès à la salle Jean Cossette l'année passée nous a emmené un petit peu déstabilisés. Changement de pratique dans le spectacle. Là, on a dû faire 2 soirées de spectacle. On ne pouvait pas rentrer tout le monde dans la salle. Et notre professeur de musique, lui, toujours à l'affût des idées intéressantes, s'est dit faisons comme les Chinois qui disent on transforme une crise en opportunité. Et dans le fond, il y a l'idée de primaire en spectacle a germé tranquillement pas vite dans sa tête au fil de l'année dernière. Donc, ça a été adopté par l'école, ça a été adopté au conseil d'établissement, ça a fait des petits dans d'autres écoles de la vallée. Une finale locale le 7 juin prochain à la salle Jean Cossette. Donc, dans le fond, au lieu de que chacune des classes présente un numéro, on va y aller avec la volonté des élèves de présenter quelque chose dans le but de participer à une espèce de petit concours amical entre écoles où chacune des écoles aura à choisir 2, 3, 4 numéros et présenter ça dans une espèce de finale matapédienne, comme je mentionnais, le 7 juin prochain. C'est vraiment intéressant et les élèves, j'imagine, qui sont très allumés à l'idée de ça. Oui, bien, vous avez vu un petit peu les images tantôt. Il y a certaines activités qu'on fait, comme vous avez vu l'art dramatique, le cirque, etc. Ça va pouvoir donner les numéros au spectacle, mais il y a des élèves qui étaient peut-être un petit peu moins dans la volonté de présenter un numéro de spectacle en tant que tel, qui vont présenter des choses dans une espèce de formule porte ouverte des réalisations qu'on a fait dans l'école, comme la pyrogravure, par exemple. C'est vraiment intéressant. Alors, félicitations. Puis, on va aller justement rencontrer Nicolas Damour pour en savoir encore un peu plus. Merci. Merci. Nicolas, toi, tu es enseignant en musique. Tu travailles ici à l'École Caron, entre autres. Et l'idée a émergé à la suite d'un problème avec l'amiante à l'École secondaire Armand-Saint-Onge. Mais on en a parlé un petit peu avec Stéphane, le directeur ici. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi le concept que tu as en tête de primaire en spectacle? Est-ce que c'est vraiment un peu comme secondaire en spectacle ou c'est légèrement différent? Ben moi, à la base, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs écoles, Cause Abscale, Sébec. Je me suis dit, il se fait des belles choses dans les écoles, puis c'est souvent des choses différentes. Puis je trouve ça spécial un petit peu que dans un milieu aussi petit que ça, on ne soit pas au courant de ce qui se fait à côté de chez nous. Donc, des numéros de danse qui étaient super que j'ai vus quand je travaillais à Cause Abscale, la gymnastique à Sébec. Et là, toutes les écoles ont leur spectacle de fin d'année, mais on ne met jamais ça en commun. Donc, l'idée de base, c'est ça, de tout rassembler ça avec les meilleurs numéros, puis de mettre ça dans un spectacle, finalement, matapédien, au mois de juin ici à Amqui. Et là, ça va regrouper quelle école exactement? En fait, les écoles ont jusqu'à la fin février, toutes les écoles de la vallée, pour s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire et puis on va voir là, en fonction des écoles participantes le nombre de numéros que chacune des écoles va présenter. C'est ça, finalement. Eux, ils peuvent faire une sélection comme ils veulent, que ce soit leur spectacle de fin d'année, ils disent on va présenter notre meilleur numéro, ou s'il y a un autre petit spectacle qu'ils font, ils font leur sélection comme ça, puis ils envoient leur meilleur numéro. C'est ça. Donc toi, tu as contacté toutes les écoles séparément, puis tu leur as expliqué ton concept. C'est ça. Il y a aussi les autres enseignantes en musique qui sont d'une grande aide pour moi. J'ai rencontré les directions d'école qui ont dit on va de l'avant, puis j'espère qu'il y a d'autres enseignants qui vont mettre la main à la pâte. C'est sûr que moi, j'ai des espions dans chacune des écoles en espérant que ça travaille fort, mais c'est ça. On verra ce que ça va donner. C'est une première édition. Ça peut prendre toutes sortes de tournures. Je pense qu'on va avoir des belles surprises. J'ai bien hâte de voir ça. Les numéros qui vont être faits, c'est sûr que les jeunes sont un peu en compétition entre eux, mais c'est pas ça le but, là. L'objectif, c'était de présenter des numéros de qualité, mais en même temps, je veux pas que ça devienne
une compétition comme avec une médaille ou un trophée à gagner au bout. C'est déjà une belle réussite de participer à ce spectacle-là. Puis ça valorise encore une fois la culture dans toute la Matapédia. Donc je trouve que c'est déjà un bel exploit. Il va peut-être avoir un petit quelque chose à gagner, mais je veux pas que ça vire juste pour ça, là. L'important, c'est que les élèves se dépassent vis-à-vis eux-mêmes. Pour assister au spectacle, comment on peut se procurer les billets qui vont sûrement s'envoler rapidement? Comme c'est la première édition, j'hésitais comment fonctionner. Je pense que la manière la plus simple, j'ai décidé ça dernièrement, les écoles qui vont s'inscrire, qui vont être participantes, vont offrir un certain nombre de billets dans chacune des écoles. Donc, il faut vous trouver un élève qui est dans une école participante, puis essayer d'en avoir des billets s'il en reste, là. Qui seront en vente plus tard, là. La fin des périodes d'inscription était pour les écoles, c'était fin février. Donc, on verra peut-être au mois de mars, avril, vous allez voir ça passer là, auprès des élèves de la vallée. Sans soudoyer. Merci beaucoup. Merci. Toutes les équipes sont déjà inscrites pour l'été 2019 à Fort-Cozap, mais il nous reste à vous annoncer les spectacles. Michel, on va parler de Fort-Cozap parce que déjà, toutes les équipes sont bookées, mais il y a des shows auxquels on peut assister, mais il n'y aura pas de lancement pour ça. Dis-moi, pourquoi vous ne faites pas de lancement à Fort-Cozap? Bien, écoute, ça fait 22 ans cette année que Fort-Cozap existe, donc tout le monde connaît Fort-Cozap. Et pourquoi on ne fait pas de lancement? Pourquoi on ne présente pas la programmation musicale? Pourquoi on ne fait pas ce genre de choses? Bien, c'est parce que Fort-Cozap, la programmation musicale, c'est un complément au festival. Parce que Fort-Cozap, ce n'est pas un festival culturel, c'est pas un festival de spectacle, c'est des équipes, de la boîte et de la famille qui s'amusent. Donc, 90% du festival, c'est familial et participatif pour les équipes. Tu viens de le dire, les équipes se sont inscrites à peine, même pas 24 heures à la fin du festival, le lundi soir, le lendemain, c'était terminé, il n'y avait plus de place et on a refusé. Il y a même des gens qui veulent s'inscrire pour 2020. Là, ils attendront parce que ça va se faire après le festival aussi. Mais c'est pour ça qu'on ne fait pas de lancement. On n'a pas... on aurait bien aimé ça, faire un lancement pour dire « Hey, on n'a plus de place pour les équipes », mais on n'a pas eu le temps. On est en train de ramasser quand tout ça s'est booké. Donc, je pense que le festival, mais Fort-Cozap plutôt, est bien installé dans la vallée de la Matapédia. Les équipes sont là. Ensuite, avec nos partenaires, c'est déjà presque tout terminé. Donc, ensuite, quand on prend les groupes, bien, étant donné qu'on est des bénévoles, on s'entend qu'on est seulement 7 sur le comité. Donc, on fait ça énormément d'avance. Il y a des groupes déjà pour 2020 qui sont déjà réservés, qui sont presque signés. Donc la programmation musicale vient combler un peu la fin de la journée. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de lancement comme la semaine passée. V'là quelques semaines, là, on était au Select Hotel avec Matt Lang. C'était grâce à Diffusion Mordicus parce qu'on recevait Matt Lang qui passait ici dans le coin. Il s'en allait en Gaspésie faire des spectacles. Donc, quand j'ai vu qu'il voulait arrêter de faire un peu de promo, ben moi, j'ai appelé le comité. J'ai dit, ça vous tente-tu de venir? Parce qu'on va faire d'une pierre deux coups. Fort-Cozap va être là avec nous autres. Donc, on va présenter Matt Lang et c'est cette journée-là qu'on a mis les bracelets en vente pour les gens en général parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui achètent des bracelets sur Internet parce que là, on sait que notre grosse vedette de la fin de semaine, c'est Marc Dupré. Ça faisait un bout qu'on négociait avec lui pour réussir à y vendre l'idée de venir à Fort-Cozap. Donc, il a accepté. On était vraiment, vraiment contents. Et il y a énormément de fans, on sait. Donc, l'année passée, lorsqu'on avait fait Les Deux Frères avec Ludovic Bourgeois, on avait battu un record d'assistance. C'était la plus grosse assistance à vie un dimanche soir à Fort-Cozap. Et je pense un deuxième chapiteau à l'extérieur. Oui, c'est ça. Il y avait autant de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je dirais que cette année, avec Matt Lang, Johan Guylaine Tanguay, Philippe G. Smith le jeudi soir, je pense que le jeudi va être aussi gros que le vendredi. Donc, ça promet vraiment. Et on a mis seulement 2500 bracelets en pré-vente cette année. Donc, on met ça en vente pour l'instant. On verra après comment on peut travailler avec ça. Évidemment, il y a des choses qui ont changé au niveau de Fort-Cozap. Le chapiteau va être un peu plus grand. On va agrandir un peu la scène. Il y a des nouveautés qui s'en viennent sur le site aussi, donc ça va être à surveiller. Et au niveau justement des prix de bracelets, maintenant, il y a
2 prix seulement. 25 $ en pré-vente jusqu'au 23 juillet, il me semble, vers 16 h. Et ensuite, c'est 30 $. On s'est ajusté tout simplement au prix des autres festivals. Donc, l'été prochain, que ce soit les 125e ou la Fête des guitares ou les autres festivals, c'est sensiblement les mêmes prix. Donc, on s'est dit, on va uniformiser ça parce que si on calcule tout ça au nombre de spectacles que vous voyez, et dans le jour, c'est gratuit. Le soir, si vous calculez les spectacles, ça vous revient à peu près à 2,75 par show. Donc, c'est pas, c'est pas vraiment dispendieux pour avoir, parce qu'on sait que des artistes, entre autres comme Marc Dupré, on parle peut-être d'un 50-55 $ en salle. Là. Donc là, on peut le voir sous un chapiteau, prendre une bière, danser, tout ça. Donc, c'est bien le fun. Là. Donc, pour répondre à ta question, c'est pour ça qu'on ne fait pas de conférence de presse. Alors, si on veut des informations sur Fort COSAP, on peut encore aller voir le site Internet. Oui, exactement. fortcosap.com, il est à jour au complet et vous pouvez toujours aller voir sur le Facebook aussi. Il y a des vidéos, on pose des choses presque à tous les jours. On a nos partenaires qui sont là, évidemment, qui en font une grosse publicité. Et je te dirais, l'an passé, si ça va aussi bien que l'an passé, le jeudi l'an passé de Fort COSAP, on avait déjà atteint nos ventes de bracelets. Donc, le reste de la fin de semaine, on s'est fait, on va essayer de les mettre à quelque part. Donc, ça risque d'être comme ça encore cette année. Donc, c'est ça. Puis, on a des beaux partenaires. La ville de COSAPSCAL est fantastique, nous aide énormément là-dedans. Et tout le monde est bénévole. Tu sais, on sait 300 bénévoles là, à Fort COSAP, les équipes. Puis, donc, c'est un beau wow à chaque année. Donc, on essaie de poursuivre là-dedans. Ça promet. Merci beaucoup, Michel, encore une fois. Merci, Nathalie. Voici maintenant l'homme par excellence pour nous informer sur ce qui se passe en hockey dans la vallée, Monsieur Guylain Raymond, président d'Hockey Bas-Saint-Laurent. Guylain, on est ici pour parler de ce qui se passe à l'aréna de COSAPSCAL. Déjà, il y a du hockey de haut calibre qui s'est présenté ici à l'aréna, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Parle-moi de l'horaire de ce qui s'en vient. En ce moment, c'est les séries de la Ligue de hockey senior Desjardins, Gaspésie. La grande finale, c'est les 2 meilleures équipes au classement. Les Corsaires de Forillon qui ont fini avec 19 points. Le Bar-Laser qui a fini avec 18 points. Alors, les séries commencent sur la route pour le Bar-Laser à Gaspé en fin de semaine, le 23 et 24. Et les premiers matchs locaux auront lieu samedi, le 2 mars à 20h. Et dimanche, le 3 mars, à 14h30. Alors, on parle des matchs numéro 3 et 4 d'une série 4 de 7. Alors, advenant que ça continue, un 5e match le 9 mars à Gaspé, un 6e match, si nécessaire toujours, le 16 mars à 20h, ici même à l'aréna de COSAPSCAL. Au niveau des coûts d'entrée, c'est 8 $ adultes et 5 $ étudiants et gratuit pour les 12 ans et moins. Au niveau du tournoi, la 36e édition, c'est quand même quelque chose de bien, la 36e édition du tournoi Choc. Choc qui veut dire championnat de hockey olympique COSAPSCAL. Ça a été fait il y a 36 ans. On a les classes olympiques, les classes 40 ans et plus, 50 ans et plus, et les classes féminines. Les 15, 16, 17 mars 2019, on a quand même beaucoup d'équipes en ce moment qui sont inscrites. Ça va bien. On est en période d'inscription. Pour les inscriptions, les gens peuvent communiquer au 418-756-3444, le poste 1320, ou bien par Facebook Loisirs COSAPSCAL. Dans la MRC, les 22, 23, 24 de mars, l'Est du Québec, c'est-à-dire secteur Est, Matane, Vallée, Montjoly, on reçoit les championnats régionaux simple lettre. La MRC Matapédienne cette année, c'est-à-dire l'Association du hockey mineur Hockey Valley, a les catégories novices ABC et les catégories midget B. Alors, c'est encore beaucoup de matchs dans les arénas de COSAPSCAL à Amkoui, les 22, 23, 24 de mars. Beaucoup de monde de la région, de Kamouraska, en passant par Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Saint-Anne-des-Monts et la Vallée et Montjoly. Les 9 associations vont être ici. Il y aura beaucoup de monde dans la MRC cette fin de semaine-là. Alors, c'est trois grosses fins de semaine d'activité dans la MRC. Alors, c'est vraiment une belle exposure pour notre MRC. Pour le tournoi des championnats régionaux, vous pouvez avoir l'horaire aussi sur Publication Sport ou sur le Facebook de Hockey Bas-Saint-Laurent. Alors, merci. Toujours à COSAPSCAL, à la demande générale des jeunes familles cette fois, la forêt magique est née. Je vais vous expliquer un peu le concept de l'espace famille.
C'est parti à Amqui, comme je disais tantôt, il y a quelques années. Il y a des parents qui s'étaient regroupés puis ils s'étaient aperçus qu'il y avait besoin d'un lieu de rassemblement pour les familles à Amqui. Puis Cosmos a investi là-dedans, puis ils l'ont mis en place. Puis après, Cosmos nous a demandé si, à Cause Abscale, on serait prêt comme organisme, comme Centre Éclosion, de le reprendre en main, de s'en occuper, de le mettre en place. Ça fait que c'est là où je suis allée cogner à des portes, que la Ville nous a accueillis à bras ouverts, nous ont laissé un immense local, gratuitement, où les familles vont pouvoir venir, dans le fond, en profiter. Ça fait que l'année passée aussi, en 2017, on a sondé les familles. Avant de lancer le projet, on voulait voir, à Cause Abscale, est-ce que le besoin est le même qu'à Amqui? Est-ce qu'il y a autant de demandes de familles qui ont besoin d'un lieu comme ça? Puis les résultats ont été très, très éloquents. Là, il y avait plus de 90% des répondants qui disaient vouloir un espace comme ça pour leur famille, pour se divertir, pour se rassembler, pour un lieu communautaire de famille, finalement. En même temps, ça enlève les barrières du fait d'aller à Amqui. Il y a beaucoup de familles qui sont à pied, qui n'ont pas nécessairement la facilité d'aller à Amqui utiliser des services comme ça. Ça fait qu'en ayant un à Cause Abscale, on vient d'éliminer plein de barrières. La salle, je vous l'explique rapidement, est divisée en 3 sections. Donc, on a l'étang dans l'entrée. C'est la forêt magique, hein? Ça fait qu'on a gardé le thème. L'étang qui est pour les 0-3 ans avec des modules adaptés pour les tout-petits. Ensuite, la clairière qui est ici au centre pour les 3-7 ans. Et au fond, le défi des grands, donc le grand bois pour les 7-11 ans. Ça fait qu'on voulait une salle où les familles ayant des enfants de tous âges pourraient en profiter. T'sais, moi, la première, j'ai des enfants entre 2 et 9 ans. Ça fait qu'en venant ici, là, tout le monde y trouve son compte, tout le monde peut s'amuser. C'est un investissement seulement de la part, dans le fond, des chiffres que moi j'ai vus, parce que la Ville a beaucoup investi aussi en rénovant le bâtiment. Là, ils ont fait beaucoup d'ajustements. Pour notre part, on a investi plus de 13 000 $ dans ce projet-là. Tout le matériel est neuf, tout est adapté, tout est pensé pour que les jeunes puissent en profiter et que ce soit sécuritaire. Ensuite, l'espace famille va être ouvert les mardis, jeudis avant midi, donc de 9h à midi, et le samedi toute la journée, de 9h à midi, de 1h à 4h. Et c'est toujours gratuit. Donc, les parents qui veulent venir en tout temps, c'est gratuit. La salle va aussi être disponible pour les intervenants de l'école, donc des journées privilèges. Comme on a vu, là, Claudie est venue tantôt avec sa classe. Elle va pouvoir revenir en dehors des heures d'ouverture, finalement. Elle va pouvoir revenir quand elle veut. Toutes les classes ont accès. On l'a aussi offert aux garderies, puis aux intervenants du CIS et du Centre jeunesse. Des fois, ils ont des interventions à faire avec une famille, des rencontres, quoi que ce soit. Ça va pouvoir avoir lieu ici. Aussi, je voulais vous annoncer, pendant que j'ai l'attention de tout le monde, que la salle va être aussi disponible en location pour des familles qui voudraient fêter des fêtes d'anniversaire pour les enfants. Ça fait que ça va être publicisé prochainement. Là, ça va être loué à moindre coût. La Ville a accepté que le Centre Éclosion conserve les sous de la location pour nous aider à faire rouler tout ça. Donc, c'est une autre belle collaboration de la Ville de Cause Abscale dans ce projet-là. Je suis coordonnatrice de l'équipe Cosmos Matapédia. Le mot que je dois vous dire, c'est que, première des choses, je dois féliciter Sylvie avec l'équipe, avec Gino, puis je sais que tu as été chercher des bénévoles. Ça, c'est juste merveilleux, tout ce que vous avez fait. OK? Ça, là, parce que 13 000 et plus, il y a les heures aussi. Oui, une autre chose, il faut dire qu'à Cause Abscale, nous avons une magnifique collaboration avec la municipalité de Cause Abscale. Hein? Edith est ici, Guylain, André, Dave, le conseil municipal, nous autres, on est tous ensemble. L'école aussi, Saint-Rosaire. C'est comme ça qu'on fait des activités tous ensemble, en se mobilisant, en se concertant. Parce que tout seul, on réussit pas. C'est impossible. Fait que Cosmos a donné une poussée à aider, puis va continuer à aider. Mais c'est comme ça qu'on réussit à développer nos citoyens de demain, à s'entraider. Fait que merci d'être là aussi. Puis faites-le connaître, ça vaut la peine. Puis c'est un début. C'est un début. Bravo, Sylvie. Merci beaucoup. Sylvie, c'est tout nouveau ici à Cause Abscale, un espace famille. Ça existe déjà à Amqui, mais là, vous en êtes inspiré un petit peu, mais c'est quand même très différent. Comment vous avez imaginé le concept de l'espace ici?
Oui, bien, dans le fond, on voulait une salle vraiment multi-âge. On voulait qu'une famille qui compte des enfants de 0 à 11 ans puisse y trouver son compte, là. On voulait vraiment qu'il y ait des défis pour tous les âges. Donc, la salle est séparée en 3 sections. Vraiment une section pour les bébés 0-3 ans, une section plus 3-7 ans, puis la section des grands 7-11 ans, avec des défis plus moteurs un peu. Et justement, les âges, c'est plus élevé qu'à Amqui. Pensez-vous que ça va être difficile de faire entendre tout ce beau monde-là, là, les jeunes entre eux? C'est certain que les enfants, dans le fond, quand ils viennent, sont toujours accompagnés de leurs parents. Ça fait que déjà là, tout ce qui est côté discipline, c'est le parent qui a à l'assumer quand ils viennent faire un tour à l'espace famille. Dans le fond, le pourquoi vraiment qu'on a élargi les âges, c'est ça, tu sais, c'est pour permettre autant aux familles qui ont des tout-petits puis qui ont des grands de bien vivre ensemble. Puis c'est affiché aussi, là, on a une belle petite affiche à l'entrée avec les règlements qui dit que c'est bien de respecter les plus petits puis de faire attention. Puis l'important, dans le fond, c'est de s'amuser ici, là. Puis il y a aussi eu beaucoup d'implications du milieu, comme par exemple pour les bâtisses ici qui ont été créées. Dis-moi, qui a travaillé là-dessus? Oui, dans le fond, c'est notre employé au Centre Éclosion, là, Gino Lapierre, qui est venu fabriquer les cabanes avec des amis bénévoles. Tout le monde a mis la main à la pâte. Là. Moi, j'ai fait de la peinture. On a vraiment impliqué beaucoup de monde là-dedans. La municipalité, là, la ville de Cosape-Scale ont fait un grand bout de chemin en rénovant les salles de bain, en investissant aussi dans le local là, pour qu'il soit sécuritaire pour tout le monde. Et là, c'est le Centre Éclosion qui chapeaute tout ça. Comment vous allez partager les employés? Parce que c'est quand même pas à côté. Non, bien, dans le fond, on a engagé. Donc, le centre, l'espace famille, plutôt, va être ouvert les mardis et jeudis matin, de 9h à midi. Ça fait qu'on a engagé une ressource qui va être ici pour... dans le fond, elle n'est pas là pour garder les enfants, mais vraiment pour ouvrir le local, faire respecter les consignes. Puis, le samedi, la même chose. Il y a un étudiant qui est engagé le samedi pour faire la surveillance du local. Et c'est ouvert aussi aux autres municipalités ou c'est seulement pour Cosape-Scale? Certainement. On est là pour toute la Matapédia et même plus encore. Là, avec le Facebook, on le voit, là, ça a beaucoup moussé dans le coin de Matapédia, les plateaux où ils n'ont peut-être pas nécessairement une offre de service comme ça. Ça fait que c'est clair que tout le monde est la bienvenue. Là. On est là pour tout le monde. Et dans le fond, la façon de se financer un peu, ça va être avec les fêtes d'enfants. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, on a décidé de louer le local pour des fêtes d'enfants. Donc, une famille qui voudrait faire une fête d'amis pour son enfant peut louer la salle à prix modique. Là. On a vraiment demandé un coût de location minime, mais pour permettre à un peu tout le monde de pouvoir en profiter. Puis nous, bien, ça va nous apporter un petit supplément là, pour nous aider à garder ça ouvert. Puis c'est ça. Dans le fond, la Ville de Cosape-Scale nous ont permis de le faire, là. C'est une belle collaboration. Et pour réserver, est-ce qu'on peut le faire toute l'année pour les fêtes d'enfants? Parce que ça va être fermé l'été. Mais pour les fêtes d'enfants, est-ce que c'est ouvert toute l'année? Oui, pour les fêtes d'enfants, là, on est vraiment disponible là, du moment où la date est libre, il n'y a pas de problème. La façon de faire, c'est par la page Facebook, Espace Famille La Forêt Magique Cosape-Scale, ou en appelant au Centre Éclosion là, au 418-756-3744. Merci beaucoup, Sylvie. Beau travail, vraiment. Merci. L'Office municipal d'habitation d'Amqui offre la possibilité aux résidents et résidentes ainsi qu'à leurs familles et amis de participer à diverses séances d'information touchant plusieurs sujets. Le 4 mars, mon stress à moi d'y voir. Effectivement, nous allons accueillir Alexandra Martineau-Duguay de l'organisme Santé mentale Québec. Elle va venir parler d'offrir des outils pour apaiser lorsque le stress est immédiat, travailler nos pensées et nos perceptions, puis développer notre pouvoir d'influence. Ces conférences auront lieu les lundis après-midi à 13h15 à la salle communautaire multiservice située au 60 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Pour plus d'informations, contactez Anne-Julie Gagnon au 418-629-2858, poste 200. Est-ce que votre enfant passe trop de temps sur sa tablette? Faites-vous vous-même trop de temps d'écran? Qu'est-ce que la cyberdépendance? La conférence Être parent à l'ère du numérique répondra à ces questions et vous donnera des pistes de solutions simples. La conférence sera diffusée du 1er au 7 mars prochain, en plus d'être disponible sur la chaîne YouTube de votre TVC. La TVC de la Matapédia, on s'y retrouve partout.
C'est ce qui conclut cette émission. Sur nos ondes de cette semaine, en cas de mauvais temps, vous pourrez écouter la conférence Parents à l'ère du numérique qui vous donnera à coup sûr le goût de bouger avec vos enfants. Pour ce faire, allez sur la page Facebook de Cosmos Matapédia pour découvrir des pages écrites petits d'activités à faire partout dans la vallée. Vous pouvez aussi vous rendre à Val-du-Rhin pour d'autres activités gratuites. Nous sommes vraiment choyés dans la vallée. Amusez-vous bien, mais n'oubliez pas le télébingo de cette semaine, 1200 $ en prix. Alors, bonne chance et bonne semaine de relâche. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.